Et la paracha de Miketz. Alors, Miketz, toujours, tombe dans Hanouka. Alors, il y a des allusions un peu compliquées pour vous, un peu qui sont très simples. Allez, on y Alors, va. par exemple, il y a Utvoah, Tevah, Veachen. Si on prend le mot Veachen, avec la lettre Het qui est avant, ça fait Hanouka. Donc, la première allusion, si on voit, dans Miketz, si on voit Tevah, Tvoah, Tevah, les deux, la Gemataria, ça fait 44. On allume 44 bougies entièrement dans Hanouka avec le Shamash. Donc, c'est la deuxième allusion. Il y a plusieurs allusions dans la paracha. Miketz, on va essayer, on l'a développé la semaine dernière. Dans Bereshit, c'est écrit aussi Vaï Ketsayamim. C'est écrit au bout des journées. C'est quoi le Midrash Rabbah, dans le Midrash Kaf Bet Od Dalet, les gens ils sont restés comme ça. Peut-être vous le savez, mais moi, enfin, j'ai appris. Dans quelle date Caïn a tué Evel? Le jour de Hanouka. Caïn a tué Evel le jour de Hanouka. Quelle relation avec Hanouka si on a le temps? Mais en tout cas, voilà les relations. Il y a aussi le mot Kani, dans la paracha au début, dans le rêve de Pharaon, il voit les gerbes, oui, Bekane Echad. Et dans la Ménorah, la branche du milieu qui va du socle jusqu'en haut, elle s'appelle Kani. Après, il y a écrit Shiva Shibolim, 7 vaches, 7 épis, et la Ménorah, elle a 7. Il y a plusieurs allusions. Il y a une autre allusion qu'on a appris de... Il y a 2 Chidushim, un du Torah Mima qu'on a dit la semaine dernière, que comment il y a écrit que Réhouven, il voulait sauver Yosef, il l'a mis dans le puits, et la Torah, elle a dit, il y avait pas... le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Ah aussi, il est vide, il n'y a pas d'eau. Il a dit, il y a les serpents. Et comment s'il y a les serpents, tu dis que tu voulais le sauver? Tu mets quelqu'un dans un puits où il y a les serpents, la Mishnah, elle dit dans Yebamot, tu peux aller témoigner au Beddin qu'il est mort et sa femme, elle est permise. Il n'y a pas à discuter. Dans un truc où il y a les serpents, pourquoi? Le serpent, c'est le seul animal qu'il ait mangé ou qu'il n'ait pas mangé. Même s'il a mangé, il est gonflé, il pique pour manger. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu il a créé le serpent. Alors, comment tu dis, Réhouven, il a voulu sauver? Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Non. Dans la Gemara de Berachot, la Gemara de Shabbat, la page 21, il y a un Rav qui est le maître du Midrash de Tanchuma, il s'appelle Rabbi Tanchum, et dans la Gemara, il a dit 2 divrei Torah, un sur l'autre. Il a dit que Rabbi Tanchum, il a dit une Hanouka plus de 10 mètres, elle n'est pas valable. Ça veut dire si Dieu veut, quand il va venir le Mashiach, on va avoir un château tous, donc notre salle à manger, elle va être de 15 mètres, je sais pas comme ici. Moi aussi, j'étais à Amsterdam. Je ne sais pas si vous avez vu l'ancienne synagogue des Juifs exilés d'Espagne. Oui, les émigrés d'Espagne, les Maranos, comme ils disaient, du parterre jusqu'en haut, il fait 20 mètres. Alors, si tu mets la Hanouka plus haut de 10 mètres, tu n'es pas acquitté. Comme un Pognovitch. Tu n'es pas acquitté. Voilà. Alors. Et il a dit, le puits, Borek en Bomaim, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents. Comment? Les 2 divrei Torah, ils sont collés un à côté de l'autre. Il vient le Torah Temima, il nous dit un chidouche. Il nous dit, comme au-delà de 10 mètres, pourquoi c'est à sourd 2 mètres? Parce que ton œil ne voit pas, tu ne vois pas. La même chose quand ils l'ont mis dans le puits, ils n'ont pas vu que le puits, il était profond plus de 10 mètres où il y avait les serpents. S'ils avaient vu, ils l'auraient pas laissé. Il n'est pas mort, parce que 10 mètres, 10 mètres sans eau, il meurt. Mais non, mais ils l'ont laissé juste 2-3 heures le temps de le vendre à Yosef. Quand il est tombé de 10 mètres, il meurt, 10 mètres. Non, ils l'ont fait descendre. Ils ne voulaient pas le tuer. Mais oui, parce que c'est écrit qu'ils ne voulaient pas le tuer. Et la question était, si tu ne veux pas le tuer, tu lui mets autour une famille de serpents, de cobras et d'anacondas. C'est quoi cette histoire? Alors il a dit, comme le puits il était plus profond que 10 mètres, il l'a pas vu. Maintenant, les Chachamim dans le Midrash, dit en vérité, Réhouven, il a mis dans un puits qui était petit. Il n'y avait rien du tout. Et quand il est venu, il a vu que les frères, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un puits plus profond. Et alors, ils n'ont pas vu. Donc, d'ici, on voit encore la relation entre Yosef et Hanouka. Après, il y a un Rav qui s'appelle le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha Cohen de Devis, qui a dit un chidouche extraordinaire.
Parce que tous dans notre vie, on a des miracles. Comme il a dit le grand de Vina, Dieu il a dit à Abraham, ta descendance, tu vas avoir des Esther, des Carole, des Corinne, tu vas avoir. Il lui dit, Abraham, il dit, mais je vois rien moi. Parce que il était sous les astres. Sous les astres, il était stérile. Et sa femme, elle n'avait même pas l'utérus. Sarah Minou, elle avait rien, ni ovaire, ni utérus, rien. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris Abraham, il l'a mis sur les astres. Sur les astres. Alors sur les astres, il dit, maintenant il lui a dit, je vois des Shalom, je vois des Yehuda, des Corinne, Il lui a dit, le grand devient et dit, tu vois d'ici que nous, chaque juif, il est au-dessus de la nature, on n'est pas naturel. Chacun de nous, il aura des miracles dans la vie. Amen. Alors maintenant, si quelqu'un, il a 2 miracles, sur lesquels il doit aller d'abord remercier Dieu. D'où on a appris de Yosef Hassadik. Yosef Hassadik, quand il est revenu, il était en prison, 12 ans, oui. Mais après, quand il a voulu remercier, quand il a enterré son père dans la paracha de Vaïchi, il est revenu. Il est parti dans le puits où les frères l'ont mis dedans. Et il a fait la bracha. Quand tu passes dans un endroit où Dieu t'a fait un miracle, tu dois dire béni l'Éternel, she'asali nes bamakom hazeh. Alors les frères, malheureusement, ils ont pris mal ce signe. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé, il se rappelle de ce qu'on lui a fait, il a encore la rancune. C'est pas facile d'enlever la rancune, hein? Surtout quand ça vient de la famille proche. Moi j'ai des histoires, je écoute des histoires, les belles filles avec les filles, les sœurs, les tantes, les machins. C'est pas facile d'être au-dessus de tout ça. Et les frères, ils ont dit, ils gardent rancune, mais ils ont oublié que quand on a 2 miracles, le puits où il était en prison. Pourquoi il n'a pas fait la bracha là-bas? Le puits où il était en prison et le puits où ils ont mis ses frères. Quand tu as 2 miracles qui se sont présentés à toi et tu dois faire la bracha, faut choisir le miracle qui est au-dessus de la nature. Et comment ça se fait que... Attends, j'ai pas fini. Attends, il faut que tu choisisses le miracle qui est au-dessus de la nature. Alors, il y a un miracle naturel, mais c'est un miracle. C'est celui que tu étais en prison. Tu me dis en prison, après 12 ans il est sorti, qui n'est pas mort en prison, on peut expliquer ça naturellement. Il a fait sa peine. Mais le puits où il y avait les serpents, alors il est venu, Yosef, il a prié dans l'endroit où il y a le miracle au-dessus de la nature. Et de là-bas on a appris, nous, les Chachamim ont appris. Hanouka, on a eu et la guerre, et le miracle des lumières. Sur quoi on va faire la bracha? Sur celui des Lumières. Pourquoi? Parce que celui de la guerre, tu peux dire, il était 5e dan de judo, oui. Et il a réussi à massacrer 10. Bien que, selon Rachi, combien ils étaient en tout? Rachi, il dit 13. 13 ils étaient, pas plus. Le livre Yossifoun, il dit ils étaient à peu près entre 16 et 18 000, contre plus de 60 000. Mais c'était tous des agriculteurs. Ils sont venus avec l'appel et ils disaient à l'autre, comment on fait pour tuer? J'ai jamais tué. Les Juifs, est-ce que nous on aime tuer depuis quand? On n'aime pas tuer. Les Kabbalistes, il dit quelqu'un qui aime tuer, il tue même pas une mouche. Il a fait sortir. Faut pas. Comme Rabbi Yehuda Anassi, il n'a pas eu pitié une fois des animaux, il a souffert pendant 13 ans. Jusqu'à qu'il a eu pitié, après 13 ans, d'une belette qui était avec ses petits-enfants, alors Dieu il lui a enlevé les hémorroïdes. Il faut avoir pitié. Alors un, il disait à l'autre, comment on tue? Il dit, écoute, jette la lance et que Dieu fait ce qu'il veut. Il jetait la lance, elle tombait sur 10 Grecs qui mouraient en... Il dit, Hazako Baroko, tu savais pas que... Nissim. Alors là où on fait les Nissim, c'est quoi? Quand c'est le miracle qui dépasse la nature. Et qu'est-ce qui vient? Le Mirtav Miliao, Alav Shalom, et le Maharal de Prague, le premier, il est venu nous expliquer que Hannes ou Ateva, Ve'ateva ou Hannes. C'est tout ça, le but de Hanouka selon le Mirtav Miliao, au nom du Maharal de Prague. La nature, c'est un miracle, et le miracle, c'est la nature. Bon, on va expliquer ça, que ça veut dire. Le miracle, c'est la nature. La fille de Rabbi Hanina ben Dossa était très pauvre. Vous ne pouvez pas vous imaginer, et elle n'avait même pas de l'huile pour allumer les bougies de Shabbat. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit son père? Celui qui a dit à l'huile d'allumer, il dira au vinaigre d'allumer. Le vinaigre de vin à l'époque, attention, ce n'était pas épais. Elle est partie, elle a allumé, ça a marché. Ça veut dire, Rabbi Hanina ben Dossa, sachez-le, chez lui, les miracles, c'était naturel.
Une fois, ils lui ont dit, Rabbi Hania ben Dossa, Arav, on n'arrive pas à étudier dans cet endroit où il y a le Beth Midrash. Il y a un serpent, il fait peur aux enfants et aux grands. Il a dit, il y a un serpent? Où il est le trou de ce serpent? Alors ils sont partis, ils lui ont dit, voilà, il est là. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Hania ben Dossa? Il a mis son pied. Le serpent, il est sorti, il a mordu Rabbi Hania ben Dossa, le serpent, il est mort. Il a pris le serpent, il l'a mis sur son dos, il est parti au Beth Midrash. Et il leur a dit, mes enfants, c'est pas le serpent qui tue, c'est le péché qui tue. Rabbi Hania ben Dossa, tout le monde pose la question, le marchand, il pose la question, il dit, mais comment Rabbi Hania? C'est assaut de prier pour avoir un miracle. Il a dit chez Rabbi Hanina, c'était normal les miracles chez lui, c'était... Une fois sa femme la veille de Shabbat, elles n'avaient pas de pain, ils n'avaient pas de pain. Alors la voisine, elle est venue et lui a dit, ah, Madame Hanina, je vois, il y a de la fumée qui sort de ton four, qu'est-ce que tu as fait de bon à manger? La pauvre, elle n'avait rien. Elle a prié Dieu, et la voisine, sans lui demander, elle a ouvert la porte du four, et elle trouve du pain. Le pain en train de... Elle a dit, oh, quel pain, tu pétris bien. Alors qu'elle, elle était dans le pétrin, les gambrés, elle lui a dit, tu pétris très, très bien. Rabbi Hania ben Dossa, il n'avait qu'un kilo de caroube par semaine à manger. Et il dit, Rabbi Ovadia Yosef, il n'avait même pas sur faire kiddush, ni du vin, ni du pain, ni rien. Mais les miracles, c'est Rabbi Hania ben Dossa. Alors tu vas me dire, mais pourquoi Dieu l'a créé comme ça? Dieu, il y a un livre entier de Rabbi Haim Friedlander, pourquoi Dieu il crée des tzadikim comme ça. Parce que dans la vie, il faut qu'il y ait de la rigueur. Dieu, il doit mettre de la rigueur tous les jours. Un peu de rigueur, mais elle doit tomber sur quelqu'un qui peut accepter la rigueur. C'est pas tout le monde qui accepte la rigueur. Il y a des tzadikim, ils acceptent la rigueur. Et quelle est la récompense de Rabbi Hania ben Dossa? La Gemara, elle dit, Kol ha'olam nizun bishvil Rabbi Hania ben Dossa. Rabbi Hania ben Dossa, dai lo bekaf harubim. Le monde entier, il vit grâce à qui? Rabbi Hania ben Dossa. Rabbi Hania ben Dossa, 1 kilo de caroube. Chacun, il est né pour une mission. Rabbi Hania ben Dossa, il a accepté sa mission. Avec ses souffrances, ses duretés. Une fois, il a prié, il est descendu un pied du ciel. Avec des diamants et tout. Elle lui a dit, sa femme. Il est venu chez sa femme, il a dit, ah là, je vais te faire rôti avec tarfas, les trucs, je vais te faire mahia, tout. Il lui a dit, minute, papillon. D'où vient ce pognon? Ah, ben, j'ai prié, et Dieu m'a envoyé. Tu as prié, Dieu t'a envoyé. Tu veux que ta table elle soit à 3 pieds, et les tables des tzadikim à 4 pieds? Il lui a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller chez le Rav. Rabbi Yehuda Hanassi, il lui a dit, écoute bien, s'il te manquera au là-bas, moi je te donne. Elle lui dit, elle a remis en place Rabbi Yehuda Hanassi. Quand une femme juive, elle a la kedusha dans le cœur, tu peux rien faire. Il lui a dit, Rabbi Yehuda Hanassi, pourquoi dans l'autre monde on se regarde? Chacun il a son monde. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Yehuda Hanassi? Elle a raison. Il vient, Rabbi Israël Sainter, il a dit, comment il lui a dit oui? Au début, il lui a dit non, mais qui c'est quoi? Elle a dit, la femme, Rabbi Yehuda Hanassi, toi, tu es le plus riche d'Israël, chez les Juifs. Tu as la Torah dans la richesse, même que tu profites pas. La Gemara, elle dit, il n'a même pas profité comme le doigt. Mais tu peux profiter. Nous, on a la Torah dans la souffrance. Combien qui souffrent, ils sont divorcés, ils n'ont pas de quoi manger, les dents ils tombent, ils n'ont pas de quoi s'habiller, ils sont là, ils tiennent. Hachem, Hachem, Hachem. C'est Olam, tu l'auras jamais. Il lui a dit, Rabbi Yehuda Hanassi, elle a raison. Dubis gerecht. On y dit, ça veut dire, elle a raison. Elle a raison. Ça veut dire, chacun, chez Rabbi Hania ben Dossa, les miracles, c'était naturel. Maintenant, le miracle est naturel. Maintenant, quand on dit la nature est aussi un miracle, c'est quoi? C'est le cas de la guerre. Et c'est pour cela, on devait parler de ça la semaine dernière, c'est que dans Alanissim, les enfants, dans Alanissim, on parle que de la guerre, au milieu de la Hamida. Alanissim, on parle de la guerre. Alanissim, c'est pas facile une guerre, hein? C'est pas facile. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Ovadia Yosef, pourquoi on n'a pas fait de Séouda à Hanouka? Parce qu'il y a eu, le Midrash dit, il y a eu plus de 1000 morts. Comment tu vas faire la fête alors que ta voisine, elle a perdu son mari ou son fils? Les Chachamim disent, les Romains, les Juifs sont partis se cacher dans les cavernes qui sont dans le désert d'Yehuda pour celui qui avait visité Israël, derrière Jérusalem, à 15 km, on est dans le désert de Judée, il y a des cavernes, ils sont partis se cacher, et dans une caverne, il y avait 1000 Juifs. Ils sont venus, les Romains, avec les Grecs, les dénonciateurs juifs, ils ont mis dedans de la paille à l'entrée, et ils sont morts, 1000.
Alors, il a dit au bon chef, ah pourri, il n'y a pas eu un mort. Il n'y a pas eu un mort juif, alors on fait la fête. Mais à Hanouka, il y avait des morts. On ne fait pas, et on a attendu 1 an. Ils ont attendu 1 an pour fixer Hanouka. Because tu ne peux pas faire Hanouka quand ton voisin ou ta cousine il a souffert. On le voit. Alors, d'un côté, il faut compatir avec les autres qui ont une souffrance. Mais de l'autre côté, il faut leur donner la joie de vivre. C'est pas facile. Quand quelqu'un est à côté de toi, il se met à pleurer. Alors qu'est-ce que tu dis? Il faut avoir un cœur, Rahman. Mais c'est pas que ça. Il faut l'écouter, le compatir et le faire sortir de là où il est et de le faire remonter. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Lévim? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Lévim? Pourquoi à chaque fois que tu as amené un corban il y a 1000 ans, hein, parce que nous, on est tous des revenants. Alors, 2500 ans, on était au Beth Amikdash. D'accord? Carole, elle amène un corban. Elle est là, elle est peinée. Elle amène un corban. Bon, qu'est-ce qu'il fait le Cohen de service? Avec son doigt, il tape elle peut pas amener le corban, Carole, elle est Cohen. Il tape un coup dans le doigt, avec le doigt, et il donne un signe aux Lévi'im. Les Lévi'im, ils font des chants jusqu'à qu'ils font de l'endroit où tu es enfoncé, il te fait monter jusqu'à que tu es dans la joie de vivre. Et le contraire, celui qui venait le riche, qui venait des Bigava avec un beau bœuf et tout, le coin, il faisait comme ça, il lui faisait une musique, de chez jusqu'à qu'il se mettait à pleurer. C'était ça le but. Le Beth Amikdash, c'était, voilà, sinon en Algérie on dit quand on éternue, c'est que c'est vrai. Ah, tu as vu? Le but du Beth Amikdash, vous avez écouté ça? C'est l'hôpital de l'âme. Quand j'étais petit, j'avais 16 ans, j'ai écouté ça. Ça m'avait marqué, j'avais 16 ans. C'est le rabbin ou le maître de M. Rumi. Il a dit, 3 fois par an, on devait monter, voir l'hôpital de l'âme. Il y a l'hôpital du corps, l'hôpital de l'âme. Tu voyais cette beauté. D'ailleurs, vous allez voir que les Chachamim disent que les Hashmonaïm ont institué le Hod. Les Goïm nous ont enlevé le Hod et les Kohanim, Ayam expliqué. Et les Kohanim, ils ont institué le Hod. What is Hod? Tu savez que chacun de nous, selon son corps, on a les Séphirot, c'est les forces avec quoi Dieu, il se voit sur cette terre. On ne le voit pas à lui, mais on voit ses forces. Et chaque partie de notre corps représente une séphira. Et là, le pied gauche, c'est le Hod. Quand à Esav, l'ange de Esav, il a tapé la cuisse de Yaakov, il a tapé le Hod, il a massacré le Hod. Esav, il a tapé Yaakov. Esav, l'ange de Esav a tapé Yaakov, il a tapé le Hod. Alors maintenant, on dit les anges, ils ont dit à Dieu, quand on a voulu recevoir la Torah, Tena hodecha bashamaim. Laisse le Hod dans le ciel. Wesh. On dit dans Barichi Nafshi, Barichi Nafshi et Hashem, Hod, Vehadar, Levusho. L'habit de Dieu, c'est Hod. Je vais vous expliquer c'est quoi Hod. Hod, c'est vous qui le faites. Nous, les hommes, bon, Hod, c'est, prenons le Beth Amikdash, comment il était, abandonné. Les Juifs, pendant 52 ans, ils n'ont pas touché le Beth Amikdash, vous entendez? 52 ans. Thank you. Devant 52 ans, ils n'ont pas touché le Beth Amikdash, c'était à l'abandon. On va parler. Le Mizbeach, il y avait des cochons dessus, le sang des cochons sur le Mizbeach. D'ailleurs, le premier jour, on va voir le premier jour, pourquoi on le fait, puisqu'il n'y avait que pour allumer pour 7 jours, pourquoi on fait 8 jours. Le premier jour, c'est pour le Mizbeach. Ils ont enlevé les Hashmonaïm, tout le Mizbeach, et ils ont refait un neuf. Et d'ailleurs, la Mishnah parle, le côté nord du Beth Amikdash, il y a 2 mètres sur 2 mètres où les Kohanim ne marchaient pas parce qu'ils s'étaient enterrés en bas les pierres du Mizbeach qu'ils ont impurifié les Grecs. On va voir pourquoi les Grecs voulaient impurifier le Mizbeach. Qu'est-ce qui se passe dans le Mizbeach? Bon. Le Hod, c'est quoi? Quand ils sont entrés, regarde, le miracle, c'est la lumière. La lumière, c'est le Hod, c'est quoi? Quand il fait noir, tu rentres déjà l'esprit à toi, il voit des formes, il voit des éléphants avec 50 trompes, tu as peur, tu ne sais pas ce que tu vois. C'est comme ça le noir. Le noir, c'est la peur. Et quand tu mets la lumière, Yofi, la lumière. Shabbat chez mon rave, il laissait la cuisine allumée, il laissait le toilette allumé, il laissait la salle à manger allumée, il laissait la salle de bain allumée. La lumière, parce que c'est écrit dans la Torah,
À chaque jour, c'est écrit Vayerev, Vayeboker. Shabbat, il n'y a pas écrit Vayerev. Pendant 36 heures, la lumière que Dieu a créée, qui s'appelle le Oraganuz, il était là pendant 36 heures. Une fois, ils sont venus, les chassidim de Londres. Ils sont venus chez mon copain pour passer Shabbat. Ils n'ont pas voulu manger de son pain. Ils ont amené les pains eux. Ils n'ont pas voulu prendre de son vin. Ils sont partis au casino, c'était en plein hiver. Ils ont acheté des grappes de raisin. Je ne te dis pas combien ça coûtait. Et ils ont fait eux-mêmes le vin. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il a dit, ça ne te dérange pas. Chez nous, on vient d'Angleterre, on est des chassidim, de Tel Rav. On n'éteint pas la lumière chez nous le vendredi soir, tout le Shabbat. On peut laisser la lumière de vendredi après-midi jusqu'à samedi soir. Ils ont dormi avec la lumière allumée. La lumière, c'est le Hod. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Kohanim? Ils ont remis le Beth Amikdash en marche. Il y a eu les groupes de Kohanim, les groupes de Levim. Donc le Hod, c'est redonner la splendeur. Le Hod, c'est le mot. La splendeur à la mitzvah. C'est ça le Hod. La splendeur. Une femme, elle peut faire Shabbat, elle peut mettre une boîte de pâté, une boîte de thon, une baguette de chez le boulanger, une bouteille de jus de raisin. C'est Shabbat. Ah, qu'est-ce que fait la femme? La splendeur, la nappe bien repassée, la bonne bouteille de vin, les salades autour qui font les couleurs, la belle vaisselle, les beaux verres bien nettoyés. Comme ça, quand le mari rentre, il voit les lumières de Shabbat sur la table. Le Hod. Et d'où on le sait? Parce que dans toutes les situations des Juifs, on a une Gemara, n'est-ce pas? Hein? On a une Gemara pour Megillah. On a une qui est Purim. On a une Megillah, une Masechet pour Pesach. Toutes les fêtes, on a Masechet Sukkah, on a Masechet Rosh Hashanah, on a Masechet Kippour. Pourquoi on n'a pas Masechet Chanukah? Les dinim de Chanukah, Carole, ils sont écrits dans le deuxième Pérec de la Gemara de Shabbat, dans Bameh Madlikim, dans les lumières de Shabbat. Ça veut dire, on comprend d'ici que le but des lumières de Chanukah, c'est la splendeur. C'est la splendeur. La femme, elle a cette faculté, comment elle placer le bouquet de fleurs, comment placer les chandeliers en argent, comment placer le verre de kiddush, où tout est propre. Chaque chose que tu fais, les chbot Shabbat, chaque chose, tu remets la splendeur en marche. Eh bien, Chanukah, sachez une chose, on va parler de ça, c'est que, il dit le Ramban, s'il n'y avait pas les Hashmonaïm, où il dit ça le Ramban, il dit, s'il n'y avait pas les Hashmonaïm qu'ils ont donné leur âme pour sauver le judaïsme, la Torah, elle allait être toute oubliée du peuple d'Israël. Les Hashmonaïm, les Kohanim, ils ont donné leur vie pour remettre la Torah en marche et remettre le Beth Amikdash. Il dit le Rambam. Et oui, il a dit le Rambam. Hein. Le Rambam, il a dit, les Kohanim masrou nafsham. Comme ça, il a dit, iloulehem. S'il n'y avait pas les Kohanim qui ont donné leur vie pour les lumières et pour le service de Dieu, on aurait disparu. Maintenant, on comprend, les amis. Le Rambam, il a dit, il a inventé une halakha. Vous savez que le Rambam, il a inventé une halakha dans Chanukah que personne avant lui a dit. Tu sais ce qu'il a dit, le Rambam? Si un monsieur, il n'a pas de quoi allumer les bougies de Chanukah, et il n'y a personne dans l'enceinte qui allume, parce que s'il y a des gens qui allument en la voyant, il peut faire la bracha. En la voyant, il peut faire la bracha. D'ailleurs, le Tosfot, il dit, c'est la seule mitzvah qu'on fait avec la bracha sur une mitzvah avec la vue. C'est la seule, comme ça c'est écrit dans Masechet Sukkah, le Daf Memvav, le Tosfot, il dit, depuis quand on fait une mitzvah, une bracha sur une mitzvah avec la vue? Où tu as vu ça? Depuis quand il est là, je vois le hétrog, je fais la bracha avec les yeux. Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? La bracha sur une mitzvah, il faut que tu la fasses. Est-ce qu'un homme il peut dire la bracha sans les mettre? Et la Chanukah, c'est la seule. Et c'est pour ça qu'à Rambam, on va voir pourquoi. À Rambam, il dit, il a inventé une halakha, il faut vendre ses habits. Il faut vendre ses habits pour Ner Chanukah. Et les gens, ils bazardent, ils basent Hanouka. Si on savait que pendant Hanouka, il y a la lumière du Mashiach qui est née, si on savait
que pendant Hanouka, il y a la lumière que Dieu a créée pendant les 6 jours, il a caché dans Hanouka. Il faut rester devant les lumières de Hanouka au moins une demi-heure. Les gens, ils allument, après ils vont, ils discutent. Réfléchis ce qui est arrivé, réfléchis. Et il dit, le Rambam, mitzvah ner Hanouka, haviva hi admeot. Qu'est-ce que c'est haviva? Le Rambam, il n'a pas dit sur une mitzvah le mot haviva. C'est la seule mitzvah où il a dit haviva. Alors, si on suit ce qu'il dit le Ramban dans la paracha de Béalotra, que grâce aux Hashmonaïm et les Kohanim, qu'ils ont donné leur vie, les Kohanim, ils sont prêts à chaque fois à donner leur vie pour Dieu. Oui. Et s'il n'y avait pas eux, la Torah, elle aurait été oubliée. Alors, on comprend pourquoi c'est mitzvah chaviva. C'est une mitzvah importante. Qu'est-ce qu'on voit? On voit d'ici, le Bah, il dit, la mitzvah de Hanouka. Le Bah, c'est Beit Hadash, il a écrit un commentaire sur le Shulchan Aruch. Et il a dit, les enfants, il s'appelle Rabbi El Sarkish. Il était à Cracovie, il y a 4 siècles et quelques. Il a dit, pourquoi pendant 52 ans, le Beit HaMikdash n'a pas fonctionné? Ah ben, c'est une maladie qui touche tout le monde. Itrashlu, ba'avoda. C'est quoi le mot Itrashlu? Ils se sont découragés. Pourquoi dans autre chose, non? Parce que dans les choses que tu fais quotidien, à la fin, tu as la main. Allez, il faut mettre le béret, faire birchot hasha'ah, netilat yadayim. Allez, il faut s'habiller comme ça. Allez, avant de manger, on est devant les gens, il faut faire la main. Tous les jours. Le Satan, il a tapé le pied de Jacob, c'est celui qui soutient le corps. Hein? Quand tu marches dans la rue, les pieds marchent tout seuls sans que tu te rends compte, c'est le réflexe ou non? Oui ou non? Eh bien, le Satan, il veut taper sur le réflexe. Ils se sont découragés. Allez au Beit HaMikdash, le Korban, le matin le Korban, l'après-midi le Korban. Après, il faut allumer la menorah, après, il faut nettoyer, après, ils se sont découragés. Sachez que la plus grande des maladies, le plus grand danger chez un juif, c'est quand il se décourage. Quand il tombe par terre, il faut trouver quelqu'un qui le relève. C'est ça le problème. Et le mari, il doit faire ce but-là. Et des fois, ce n'est pas le mari qui le fait, c'est le Rav qui vient et qui donne du courage à chacun. Comme ça, ils disent Chachamim. C'est ça ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm. Ils ont donné leur vie, ils ne se sont pas découragés. Tous les jours, la même chose. Allez, chauffe la synagogue, allume la synagogue, arrange les bancs de la synagogue. Et tu fais tous les Shabbats. Des fois, le dimanche. Dimanche, tu dis, je vais acheter ça pour Shabbat. Une fois, il y a une femme, j'étais debout à côté de son mari, elle lui a dit, mais on vient de sortir du Shabbat, tu penses au Shabbat. Laisse-moi. Des fois, il y a des femmes, tu dis le mot Shabbat, ça y est, faut se mettre les poivrons, la tchoukchouka, les trucs, elle se met. Tu sais pas quelle chance tu as de faire le Shabbat et que ta tête, elle est prise que dans ça et pas dans autre chose. Mais bien sûr, le jour où tu as un virus, il paraît qu'on a 2500 virus dans les intestins. Ils se baladent, chacun il a son con, comment tu vas? Shalom aleichem, aleichem shalom. 2500 on a dans le ventre. Et le jour où Dieu il dit à un, c'est toi qui commandes aujourd'hui, tu as la gastro, ya Allah, Ercefuril, Smecta, tu prends tout le chasse des médicaments. Maintenant tu comprends que tu es en bonne santé. Pense au Shabbat mon fils, pense à faire à manger à ton mari, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de faire à manger à ton mari, de s'occuper de ses enfants et tout. C'est pas facile d'aller puiser. Il faut aller puiser au fond de soi-même, comme un rave avec un élève. Un élève, il est turbulent. Comment tu fais? Et tu commences le cours, il perturbe. Et allez, il faut trop. Une fois, j'ai dit à un enfant, en 1 heure, 18 fois, tais-toi en classe. 18 fois, je les ai comptés. Ça fait que toutes les 3 minutes. 18 fois, je lui ai dit, s'il te plaît, tu veux pas travailler, ok, ne dérange pas les autres. J'ai pas changé la voix 18 fois, mais je l'ai fait une fois, un jour. C'est pas facile. Il faut aller au fond de soi-même et dire, le pauvre, il n'arrive pas, peut-être il a eu un problème avec ses parents, avec son frère. C'est pas facile la routine. Il faut trouver un sens à la tefila. Je vais faire encore la tefila, 18 bénédictions. Il faut que tu ailles puiser pour dire pourquoi je vais prier. Pourquoi je dois m'adresser à Dieu. Si tu sais que la prière, elle allonge ta vie, si tu sais que la prière, elle te donne la santé, si tu sais que grâce à ta prière, tes enfants, ils sont en bonne santé, tu vas te lever vite pour aller prier. Mais toi, tu ne connais pas qu'est-ce que c'est le fond de la prière, le but de la prière. Alors, le matin, encore shahrit, encore, il faut que je me lève. Mais si tu sais chaque prière de la mère, chaque
chaque fête chez les enfants d'Israël, c'était les femmes qui étaient en premier. Il n'y a rien à faire. Dieu, avant de donner la Torah, il a demandé aux femmes. Il a dit à Moshe, dis-leur, vous acceptez pour aider votre mari? Ils ont dit, yes, oui. Et en Égypte, on ne serait pas sorti d'Égypte. Je vous l'ai raconté plusieurs fois. Le type, il travaillait 18 heures, 19 heures dans la maçonnerie. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Que le soir, il ait envie d'aller dormir avec sa femme. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara de Sotin? Les femmes, ils priaient Dieu. Ils allaient au bord de l'eau, ils priaient Dieu qu'il vienne du poisson, frais, beau. Elle se lavait, elle se maquillait, elle se parfumait. Et elle allait chez son mari. Son mari dit, pourquoi tu es venu me voir? Laisse-moi tranquille, je ne sais pas quand je vais mourir. Elle lui a dit, non, il faut qu'on dort ce soir pour amener les âmes que Dieu il veut qu'on amène. On va dormir. J'ai pas le force de lever le doigt, tu es en train de m'embêter, laisse-moi dormir. Et ils trouvaient cette force, les femmes, ils trouvaient cette force au fond d'eux. C'est pas facile, c'est pas, ne croyez pas. Tu vois ton mari comme ça, c'est ce que j'ai dit au début du cours, tu vois ton mari mier, au contraire, il faut consentir, le pauvre, qu'est-ce que je vais aller le déranger? Non, il faut avoir de la peine à celui qui vient te parler et pleurer, mais il faut que tu trouves les mots pour l'arracher de l'angoisse. Dans toute la Kabbalah, ils disent, rentrer dans l'angoisse et la peine, c'est ce qu'il veut le Satan. Il veut que tu rentres, comme on dit en Marseille, tu te morfonds, tu vas et tu dis, ouais, Dieu m'oublie, qu'est-ce que je suis? Le Satan, il vient et te dit, je te l'ai dit, à quoi sert que tu vas au cours? À quoi ça sert cette religion? Regarde où tu es. Non, il faut aller chercher et dire, comme les Hashmonaïm, ils auraient pu continuer. Les Grecs, ils ont pris le temple, et bien qu'ils prennent le temple. Non, à un certain moment, c'est encore une femme yéhoudite, le Tosfot, il dit, elle a dit à ses frères, vous allez commencer à faire comme ça? Eh bien, moi, je vais aller. Elle est partie, selon certains, c'est elle qui est partie, qui a réveillé ses frères. Selon les autres, c'est qu'elle est partie, elle a dit aux Grecs, on va se marier ensemble. Elle lui a donné, d'ailleurs, c'est une coutume de manger du fromage et du lait à Hanouka. Et c'est pas que les beignets. Les beignets, ils ne sont pas écrits dans la halakha, mais c'est écrit le lait et le fromage. Elle lui a donné du lait chaud, du fromage de chèvre, il a dormi. Elle a pris une épée, il faut avoir la force quand même. Elle a tué. Elle lui a coupé la tête, pas tué, tu t'en vas. Elle a scié la tête, les artères, le truc, le machin. Elle est sortie dans le balcon, elle a montré ça. Chez les Goïms, c'est un signe. Quand le maître, le chef, il meurt, c'est quand ils sont tous sauvés. Vous voyez bien quand une femme, elle prend les devants, elle donne des exemples au peuple juif. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici encore que les Hashmonaïm, ils ont donné leur vie. On voit que le Rambam, il a dit mitzvah chaviva yad me'od. On voit aussi que dans la Mila, pourquoi le dernier des Juifs, il fait la Mila à son fils? Parce qu'ils l'ont accepté besimha. Toute chose où tu luttes, sachez, toute chose où tu luttes, à la fin, elle devient une joie. Toute chose qui est facile, elle ne devient pas une joie. C'est pas une joie. Quand quelque chose elle est facile, il faut que tu aies un peu une pique dans le cœur. Comme il disait le Chavetz Chaim, la tzedaka c'est bien, mais quand il te vient 4 dans la journée, et le 4e tu donnes comme le premier, et ça te pique et tu te domines, ça s'appelle que tu es un grand. Tu commences. Oui, Hachamim ils ont dit, Tov kav shelo, mitisha kabin shel haver. Maintenant ils ont dit les Hachamim que Avram Avinu, il a planté des cèdres. Avant de mourir, il les a laissés à Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il les a laissés à Yaakov. Yaakov, il a dit à ses enfants, bientôt, le bon Dieu, dans un temps plus vite que vous pensez, il va vous dire de construire le tabernacle. Alors vous allez avoir besoin du bois de Chittim. Ils sont descendus en Égypte. Ils ont pris les bois de Chittim, ils les ont plantés avec eux 210 ans. C'est la suite qui est intéressante. Ils ont pris les bois avec eux à la sortie d'Égypte. Dans le désert, Dieu il a dit, construisez-moi le tabernacle. Et il fallait 50 poutres de 5 mètres. Il fallait les affûter. Ils ont traversé 40 ans de désert avec eux. Ils sont rentrés en Israël. Ces poutres, ils ont continué à servir jusqu'au moment où le roi Salomon il a construit le temple. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a construit le temple, le roi Salomon? Il construisait les murs la journée, le soir il tombait. Les murs, ils tombaient. Il a demandé au prophète Nathan, « What is this ?» Il a dit, « Il se vise beaucoup, mon fils. »
Il lui a dit quoi? Tu vois les poutres du Mishkan, tant que tu ne les mets pas sous le Beth Amikdash, le Beth Amikdash, il tiendra pas. Ah, il a dit, tu m'as répondu à une question. Dieu, il a dit à Moshe, Atse Shittim, Omdim, fais-moi des bois de Shittim debout. Comment debout? Et comment tu vas faire le Mishkan? Les bois de Shittim couchés? Comment on fait une maison? Les poutres, ils sont debout, non? Il dit le Midrash, Atse Shittim, Omdim, Omdim les Olam. Ils sont debout à tout jamais, jusqu'à aujourd'hui, ils sont à Jérusalem. Pourquoi? Quelque chose où tu as donné ton âme, quelque chose où tu pries pour tes enfants, où tu luttes pour venir dans un cours, où tu luttes pour faire tzedaka, c'est ça qui va rester. Toutes les choses faciles, ils vont partir parce que tu n'as pas fait d'effort. Ce monde, c'est un monde d'effort. Mais dans le mot effort, dans le mot F, au lieu de 2 F, il y a effort, il y a des F et des F et des F. Ouais. Jusqu'où où tu fais Shema Israël, là, tu passes à fort. Là, tu passes à fort. Mais depuis le début, tu es dans effort. Tu dois pas arrêter. La Gemara, elle raconte, il y avait 2 juifs, il a dit Rabbi Yehuda Hanassi, on lui a dit, pourquoi tu dis Kama Gedoli Ma'asihia? Pourquoi tu donnes des éloges à Rabbi Chia? Et la Gemara dit, parce que ils ont demandé à un rave, ils lui ont dit, si la Torah elle va s'oublier, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, moi je connais le pile-poule. Vous savez que c'est le pile-poule? Les discussions, c'est la gymnastique du cerveau. On pose une question ici, on pose une question... Tu as compris ce que je dis? Un pile-poule. Et alors, avec le pile-poule, tu peux sortir des halachot. Comme il a fait à Rambam. Il a dit, il faut vendre ses habits. D'où il le sait? Il dit, Rabbi Yosef Karo, il a appris des 4 vers de Pessah. Si, pour les 4 vers de Pessah, on raconte la Haggadah que chez nous à la maison, la Mishnah, elle a dit, il faut vendre ses habits. Quand tu publies en public pour les autres, à plus forte raison que tu dois vendre tes habits. D'accord? Alors ils ont dit comme ça. Lui, il a dit, moi, je fais un pile-poule. Avec les pile-poulim, je ramène la Torah. Ils ont demandé à Rabbi Chia, si la Torah, elle va arriver à s'oublier, what do you do? Qu'est-ce que tu vas faire? Keba Mozazer, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, je vais planter du lin. Je vais planter du lin. Je vais amener des petits gazelles qui vont manger, ils vont grandir. Après, je vais prendre la gazelle, on va l'égorger par un shohet. Après, la viande, je la donne à manger à des orphelins. Après, je vais tanner le cuir. Après, je prends un sofer, il écrit sur le cuir le livre de Bereshit. Après, j'enseigne Bereshit à un groupe d'enfants. Après, je refais le même boulot et j'écris le livre de Shemot. Dis-moi. Moi, je suis prof à l'école. Hein? Écoute, c'est là. Je viens avec un programme, ça veut dire 2 pages, et je dis au directeur, écoute, j'ai besoin de ça ce matin. Il me dit, ah non, il faut aller planter des arbres au Canada. Oh. On va attendre qu'ils poussent. On va couper les arbres, on fait la pâte à papier. Après, il passe dans la machine. Je vais le prendre pour un fou. J'ai besoin, là. Eh bien, sachez, voilà le problème. Rabbi Chia, il a dit, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Chia, il a compris que toute chose où depuis la base, tu te donnes tous les jours. Il faut tanner, il faut donner à manger, il faut égorger, il faut écrire. La Torah, elle ne s'oublie pas. Il y a des gens, tu les vois, hein? Excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Michel, il y a des gens, tu les vois 3 ou 4 cours. Après, ça y est. Au revoir. Des oiseaux. Les gens, tu luttes. Il n'y a rien à faire. Le dimanche, je dois venir. J'ai enseigné ça à mes élèves, à tous les élèves, les hommes. Le cours, c'est le cours. Il n'y a rien à faire. Comme ça, dans le ciel, ils disent, pour elle, c'est la chose la plus importante, la Torah. Il y avait un monsieur, il s'appelait Rabbi Ephraim Margaliot. Pourquoi on l'appelait Rabbi Ephraim Margaliot, les diamants. Parce que sa femme, on l'a mis en épreuve. Lui, de 10h à 1h, il fermait le bureau. Et le Satan, il est venu chez sa femme, il lui a dit, voilà, j'ai une bourse, il y a 100 diamants, chaque diamant 5 carats, donne-moi 10 000 euros.
Quoi? Elle a tapé. Il n'a pas ouvert. Il lui a dit, dis-moi, si j'étais au cimetière mort, tu aurais venu me réveiller pour faire une affaire? Non. Il m'a dit non, il lui dit, la Torah elle a dit, quand tu étudies, tu dois être considéré comme mort. De 9h30 à 10h30, le monde il est fermé. J'ai dit, ouais mes élèves, c'est comme ça. Un cours, c'est comme ça, au revoir. Et le Satan, il a dit, le Chafetz Chaim, il n'a pas attaqué Abraham. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas eu d'ange qui a attaqué Abraham. Et pourtant, Abraham faisait de la générosité. Les dîners, de galas, les associations. Le Satan, il va t'avoir dans les associations, il va t'avoir. Yitzhak Avinu, pareil. Yitzhak qui était dans la prière toute la journée, le Satan, il n'a pas attaqué. Pourquoi? Parce que quand on est ignare en Torah, le Satan nous attaque. Il a attaqué qui, l'ange? Yaakov. Yaakov représente la Torah. Ah, tu veux? La Gemara, elle dit dans Kiddushin, j'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé la Torah contre lui. La Torah, c'est comment se conduire, comment parler, comment comprendre la Torah. Qu'est-ce que c'est le but de chaque mitzvah? Ça, il ne veut pas que le Satan. Alors, des fois, tu veux venir. J'ai dit à un élève, il est venu la raconter. J'ai dit, un nouveau élève qui est venu, j'ai dit, tu vas voir. La semaine prochaine, tu as dit que tu viens. La semaine prochaine, elle va venir, Tata Fortuné, que tu n'as pas vu, ça fait 19 ans. Il dit, c'est pas vrai. Monsieur le rabbin, je dis, tu vas voir. La semaine d'après, il n'est pas venu. Le lendemain, il est venu à prière. Il a dit, Rav Shalom. Vous allez rigoler. Il est venu une tante de Paris que j'ai jamais connue de ma vie. Je lui dis, je t'ai dit, il n'y a rien à faire. Pour l'étude, les problèmes, ils viendront juste au moment où tu vas au cours. Avant le cours, il n'y a pas de problème. Après le cours, pas de problème. Mais pendant le cours, je dis à un élève en classe, tu parles avec lui. Dis-moi, tu ne peux pas lui parler ça à la récré? Il me regarde et me dit, oui, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le dire maintenant et pas à la récré. Tu as compris, je l'ai dit, mon fils. Le Satan, il attend le moment où tu vas étudier la Torah. Là où tu vas étudier. Tu fais la Hamida, c'est là où le Satan, il vient et te dit, ah, tu as reçu la feuille d'impôt, tu n'as pas payé le premier tiers, et ton mari l'a oublié. Et lui, tu viens tous les problèmes de l'Ulam. Juste au milieu de la Hamida. Ni avant, ni après. C'est une lutte. La prière, c'est une lutte. Et venir étudier, c'est une lutte. C'est ça ce qu'on apprend. On apprend des Chashmonaïm. Si on ne luttait pas, jusqu'à qu'ils ont donné, comme ça ils disent les Chachamim, ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie. Mais c'est pas possible. Comment il allonge ici? Les Chashmonaïm masrou nafsam be'ada Torah. Comme ça il dit le Ramban dans Parashat Vayehi. Il ma'alehem nishtakha Torah Israël. S'il n'y avait pas les Chashmonaïm qui se sont réveillés, le Mislach Sharim, il a écrit, je pense, 3 prakim contre la fainéantisme. Les gens, ils sont fainéants. Les gens, il dit, même le roi Salomon, il a dit, si vous savez traduire, Shirat Shirim, il a écrit là-bas, Pashati et Kuntonti, j'ai enlevé ma tunique. Rahatsi et Raglai, j'ai lavé mes pieds. Oui, qu'est-ce que c'est? Il dit le Midrash. On dit à un monsieur, il y a un raf qui est venu pour un cours. Il a dit, mais j'ai enlevé, je suis en pyjama. Et pas châtié de contenté. Ils nous dit, mais il est dans le quartier. Il dit, non. Je viens de me laver, les pieds ils sont chauds, je vais attraper froid. Les excuses. Et c'est ça, mes amis, une des leçons de Hanouka. Qu'il faut lutter pour éclairer la lumière qui est en nous. Parce que finalement, dans tout ça, où est la lumière? La vraie lumière. Elle est en nous. Il a dit le pasuk, Ner Elokim, Nishmat Adam. Quelle est la lumière de Dieu? C'est l'âme de la personne. Ner Elokim qui est la lumière de Dieu, Nishmat Adam. À Hanouka, il faut aller allumer la Hanouka chez quelqu'un qui te donne le sens des mots, le sens de ce que tu es en train d'allumer. Pourquoi? Pour éclairer ton âme. On a dit, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, Matatiaou, il dit le Bnei Israël, le Bnei Issachar, Matatiaou, c'est la Gemataria Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Kippour, les garçons, les filles, Kippour finit pendant Hanouka. Qu'est-ce que c'est les mèches que l'huile, que la flamme ne peut pas tenir? C'est les âmes qui n'ont pas encore fini de faire teshuva. Les mèches,
Comme on vient de dire Ner Elohim Nishmat Adam, on vient de dire que la lumière de Dieu, c'est l'âme de la personne. Même les mèches que Kippour et Elul et tout ça n'a pas tenu, encore à Hanouka, ils peuvent se rattraper. Il faut les mettre à côté parce que les yeux, les filles, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Les yeux, c'est les fenêtres par où l'âme, elle voit ce monde. Les yeux, Michel, c'est les fenêtres par où l'âme, elle voit ce monde. Quand tu lui mets la lumière, tu lui redonnes ce qu'elle est. Elle, c'est une lumière. Qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Chokhmat Adam ta'ir panav. La science de la Torah était claire. À chaque situation, tu sais ce qu'il faut faire, oui ou non? Attends, quand tu vois la lumière de Hanouka qui est Ner Mitzvah, elle éclaire ton âme. Et quand elle éclaire ton âme, elle est satisfaite intérieurement. Et tous les jours de Hanouka, on peut avoir la leçon de Hanouka. Je voulais vous poser une petite question. Pourquoi les serpents n'ont